des entrepreneurs. Et donc c'est pour ça que ce soir, je suis particulièrement ravie d'être sur scène, parce que j'ai le plaisir d'accueillir donc le prochain Diversity Maker. Alors son point fort, en fait, c'est qu'il adresse un marché qui est particulièrement compliqué, qui est celui de l'emploi. Un marché donc, sur lequel l'offre et la demande ne se rencontrent pas toujours, et donc à l'aide d'algorithmes, d'intelligence artificielle, mais surtout d'intelligence tout court, eh bien, il permet à tout le monde de trouver l'emploi de ses rêves. Donc voilà, je vous demande de faire un tonnerre d'applaudissements pour celui dont je ne peux pas donner le nom, qui arrive tout de suite. Bonsoir à tous, je m'appelle Kayoum et avant même de vous parler de mon projet, je vais plutôt partager avec vous ce qui m'anime et même parfois ce qui me révolte. Parce que finalement, c'est vraiment ça qui me suit tout au long de mon parcours. Alors, dans ma vie, j'ai eu la chance de connaître deux univers qui avaient absolument rien à voir. J'ai grandi à Paris, dans le 19e, rue de la Solidarité, dans une cité. Et j'ai étudié au lycée Louis-le-Grand, puis à Centrale Paris. Quand je suis arrivé en dernière année en école, je me suis posé une question. Je me suis demandé pourquoi moi, Kayoum, je n'avais pas été victime du déterminisme social. Et la réponse sont mes parents. J'ai cherché longtemps cette réponse, mais ce sont mes parents. Ce sont mes parents qui m'ont donné accès à l'information, ce sont mes parents qui m'ont permis de toujours me projeter dans ça, ce sont mes parents grâce à qui je me suis jamais dit que j'avais pas ma place là-bas. Malheureusement, cette situation que j'ai connue là, tout le monde n'a pas la chance de la connaître, que ce soit là où j'ai grandi ou ailleurs. Une cité, vous savez, c'est pas une masse homogène de gens, on est tous pareils, il y a une diversité. En dehors de la diversité culturelle, il y a une diversité d'histoire. Et l'autocensure qu'on peut retrouver dans l'éducation, cette autocensure, on la retrouve aussi dans le monde de l'emploi. Il y a beaucoup trop de gens qui soient cadres, qui soient en emploi, à la recherche d'emploi ou non cadres, qui se disent souvent, tiens, tel ou tel métier, c'est pas fait pour moi. Non, moi, j'ai pas les capacités d'aller là. Qui se disent, ouais, je suis pas fait pour ça. Cette situation-là, moi, je pouvais pas juste la regarder comme ça et ne rien faire. Et j'ai décidé de faire de ce combat-là mon projet entrepreneurial. Peut-être que certains d'entre vous se disent là, quand je parle, que c'est un projet utopique. Eh ben non. C'est un projet qui marche. Nous, on a eu une jeune femme dernièrement qui fait du nail art, qui a appris en suivant des tutoriels sur YouTube. Et parce qu'elle fait preuve de minutie, elle a réussi à décrocher un job dans les métiers de la joaillerie. Donc c'est ce qu'on fait chez Wire. On révèle des talents insoupçonnés, des gens qui vont avoir les compétences que des employeurs n'auraient pas pu déceler. Et on fait ça pour que ces employeurs-là, justement, puissent recruter des profils auxquels elles ne s'attendaient pas nécessairement. C'est une solution qui s'adresse à la fois à des cadres, à des non-cadres, à des publics soi-disant éloignés de l'emploi. C'est une solution qui est tout simplement inclusive. Alors, pour vous raconter mon projet sur une note un peu moins dramatique, parce que j'aime bien aussi faire rire les gens et m'amuser avec les gens, je vais vous proposer de jouer à un jeu. Je tiens cet élément entre les mains et vous, public, vous allez avoir moins de 5 secondes pour me trouver l'élément posé sur le tabouret. Alors je vous les montre, qui se superpose le mieux, qui matche le mieux avec celui que je vous ai montré en premier. Du coup, je vais prendre un volontaire devant. Est-ce que tu as une proposition? Donc tu avais ça. Le premier, c'est celui que tu tiens dans ta main gauche. Alors, main gauche, c'est celui de départ, et du coup, c'est un des autres. Celui qui est l'autre. Ouais, celui-ci. Ouais. Alors, voilà sa proposition, je sais pas ce que vous en pensez. Franchement, c'est pas mal. Mais il y a un élément qui, sur le tabouret, correspondait bien mieux. Est-ce que quelqu'un le voit? C'est la bouteille d'eau, effectivement, quelqu'un l'a dit. Bravo. C'est la bouteille d'eau. La question, c'est de savoir pourquoi on passe à côté de la bouteille d'eau, tout simplement. On passe à côté parce que déjà, moi, je suis induit en erreur. Donc, pardon. En te montrant un bout de carton, donc tu t'es rué vers ça. Et ensuite, parce que la bouteille d'eau, elle n'est pas formatée comme les autres. Et malheureusement, tout ce que je vous montre là, c'est une situation qui est classique dans le monde de l'emploi. Pour 3 raisons. Moi, j'ai joué le rôle du dirigeant de PME ou du manager,
qui en général fait juste du copier-coller d'offres qui existent déjà. Ensuite, deuxième raison, le chargé de recrutement a du mal à trouver les bons candidats à travers des CV qui vont tous être formatés de la même manière. Et la dernière raison, c'est que la bouteille d'eau, elle aurait dû te dire, toi, eh oh, c'est moi le bon candidat. Sauf que les gens n'arrivent pas toujours à identifier leurs atouts et à les exprimer, parfois par manque de confiance. Donc idéalement, ce qu'il faudrait réussir à faire, c'est vraiment à faire émerger chez le candidat un projet professionnel qui sera bien défini, bien réfléchi, bien illustré. Exactement la même chose chez l'employeur. Une offre d'emploi qui, cette fois-ci, colle à la réalité de ses besoins. C'est qu'à partir du moment où on a ces deux bons ensembles de données, qu'on peut faire rapprocher l'offre et la demande. Et c'est ce qu'on fait chez Wire. Et c'est en ça qu'on dit que Wire révèle le marché caché des compétences. Alors, cette problématique-là, il y a 2 ans, j'ai rencontré mon super associé Hugo, qui partageait exactement la même. Alors, Hugo, il faut savoir qu'on avait 2 approches totalement différentes. Lui, il était beaucoup plus tech, moi, j'étais plus dans l'humain. Et pourtant, ça a été le coup de foudre entrepreneurial entre nous. On a participé au premier challenge d'innovation de Pôle emploi qu'on a remporté en novembre 2015. Et après ça, on est allé sur le terrain. On est allé comprendre les problématiques de nos bénéficiaires. Mars 2016, date importante, c'est le moment où on a pu tester notre site pour la première fois. Pendant notre accompagnement chez Pôle emploi, on avait 18 demandeurs d'emploi qui allaient enfin tester notre site. Et là, là, ça a été la grosse claque. Vous verrez, maintenant on en rit parce qu'on a digéré le truc, mais ça a vraiment été la grosse claque, parce que notre solution, elle était à côté de la plaque. En fait, on avait conçu une solution qui ne répondait pas à l'attente de nos bénéficiaires. On était tombé dans un travers dans lequel nous, on s'était juré de ne pas tomber. On avait fait sans nos bénéficiaires sur la solution. Et du coup, on est reparti en croisade avec encore plus d'humilité, et on s'est dit qu'on ne sortirait pas de plateforme tant qu'on n'était pas sûr de répondre aux besoins de nos bénéficiaires et que ça prendrait le temps qu'il faudrait que ça prenne. Sur notre parcours, on a fait une super belle rencontre. On a rencontré Elisabeth Gara, qui est une chargée d'insertion professionnelle, qui nous a offert notre premier terrain d'expérimentation. En fait, il y avait 120 jeunes de mission locale qui allaient pouvoir tester à la main tout ce qu'on avait envie de faire avec eux. Pour nous, c'était aussi l'occasion de pouvoir observer toutes les pratiques des chargés d'insertion et toutes les pratiques des jeunes qu'on suivait à ce moment-là. L'enjeu derrière tout ça, c'est de se dire comment Wire peut rendre toutes ces actions qui sont locales et qualitatives, quantitatives grâce au numérique. Comment tout simplement on pouvait servir de l'innovation technologique au service de l'innovation sociale. Ça, pour y parvenir, on ne l'a pas fait seul. On a eu plein de bonnes nouvelles à partir de septembre 2016. On a eu Orange qui nous a hébergés pendant 1 an. On a été lauréat du prix Gabriel Live for Good, ce qui nous a donné 1 an d'incubation à la ruche et des conseils d'un super mentor, Jean-Philippe Courtois, qui est un haut dirigeant de Microsoft et qui prenait du temps pour nous tous les samedis. On a eu un chercheur en sociologie, Christophe Blanchard, qui lui est un peu le garant de l'éthique du projet. Et on a aussi notre premier client, EDF. Toutes ces belles rencontres, elles nous ont permis d'orienter et de faire de Wire ce que c'est aujourd'hui. Concrètement, aujourd'hui, chez Wire, on révèle le potentiel caché des gens pour qu'on ait des entreprises qui puissent recruter des profils auxquels elles ne s'attendaient pas. Et ça se présente sous la forme d'une plateforme, une sorte de LinkedIn, mais de LinkedIn qui fait sortir les gens de leur case, qui fait émerger des infos atypiques comme le nail art. Pour faire concret, aujourd'hui, on veut offrir à des employeurs toutes les informations qui vont vous permettre de prendre une décision éclairée. L'idée, c'est pas d'avoir quelqu'un qui arrive et qui vous dit « je suis super motivé par ». C'est par exemple si Anthony recherche le futur présentateur des Diversity Days, peut-être que moi je peux postuler, peut-être que vous aussi. Le seul truc, c'est que moi je pourrais dire tiens, je suis le bon parce que je connais la scène, je suis le bon parce que j'ai déjà pris la parole en public, je suis le bon parce que j'ai été coaché par Emmanuel Chila qui m'a appris à rebondir sur les remarques des animateurs et à reposer de bonnes questions. Et voilà. Donc en fait, je vais pouvoir traduire tout ça. Pour vous faire clair,
chez nous, maintenant, pour révéler toutes ces pépites, on s'est inspiré du processus d'extraction des pierres précieuses, tout simplement. On considère que toi, même si tu n'as pas trouvé la bouteille d'eau, vous êtes des gisements de pierres précieuses, et la question, c'est simplement de savoir, finalement, vous allez être une pierre précieuse, une pépite, pour quelles activités à cet instant T. Pour ça, la première phase, c'est la phase de forage. C'est quand on va vous inciter à aller chercher en profondeur vos atouts. Quand vous allez pouvoir, grâce à des questions sur votre parcours, questions souvent posées par des employeurs, déterminer tout ça. Ça va aussi se faire via des vidéos métiers qui vont vous permettre justement d'avoir les bonnes informations sur les métiers et pas vous autocensurer, et via des rencontres avec des gens qui exercent véritablement ces métiers. Ensuite, vous allez pouvoir extraire vos atouts et vous allez les stocker dans une sorte de CV, mais une sorte de CV enrichi sur notre plateforme. Parce que le texte, ça ne va pas seulement être le seul format, vous allez pouvoir y mettre des images ou des vidéos. Après, vous allez pouvoir raffiner tout ça et faire du tri dans tout ça. Et la question, une fois que vous aurez fait ce tri, vous saurez quel est votre projet professionnel et vous pourrez le mettre en lumière auprès d'employeurs que nous, on va vous recommander. Voilà ce qu'on fait chez Wire. Aujourd'hui, on est en train de consolider le site et pour ça, on va avoir besoin d'entreprises, des entreprises qui veulent valoriser leur métier autrement via des vidéos métiers ou via des ambassadeurs. Donc je sais qu'il y a des DRH. Premier appel. Deuxième chose, c'est si vous êtes des professionnels et que vous avez envie de parler de vos métiers, n'hésitez pas à venir me voir. Et enfin, on a besoin de contacts politiques parce que Wire, ça peut être une solution pour la réussite des emplois francs. Alors, juste avant de vous quitter, je vais vous poser une dernière question. Là, vous avez le droit d'interagir, de lever la main. Qui parmi vous connaît Arcade Fire? Ok. Qui parmi vous connaît Kerry James? Yes. Il y en a plus. Et qui parmi vous connaît Mary Benary? Bon, il n'y a qu'Emmanuel, ok. Alors, vous voyez, on n'a pas tous les mêmes références. Et là, on va avoir deux choix qui se présentent à nous. Soit vous regardez vos voisins, avec qui vous ne partagez pas les mêmes références, et vous vous servez de ça pour l'exclure. Soit vous vous dites que tiens, c'est super, c'est une opportunité de partage. Et pour moi, la diversité, c'est ça. La diversité, c'est pas un prétexte à l'exclusion. La diversité, c'est véritablement une opportunité de partage. Malheureusement, dans le monde de l'emploi, c'est pas souvent le cas. Et pourtant, ça devrait l'être. Et le plus bel exemple que je peux vous raconter, c'est ma rencontre avec mon associé. Hugo et moi, on a deux parcours totalement différents. Lui, c'est un autodidacte. Il a fait 3 ans de philo. Pendant 1 an, il a entamé un tour du monde. Et ensuite, il est rentré à l'école, en l'école 42, l'école de développeurs de Xavier Niel. Sur le papier, il n'y avait rien qui faisait qu'on devait travailler ensemble. Et pourtant, Wire, je suis le seul sur scène aujourd'hui, mais Wire ne serait pas Wire sans Hugo. Je sais que tu es là. Et notre rencontre, c'est le type de rencontre qu'on veut que tout employeur et que tout candidat puisse vivre. En fait, on considère qu'aujourd'hui, vous êtes tous des voyageurs qui allez embarquer dans des trains. Ce sont les entreprises dans lesquelles vous naviguez pendant un temps. Le seul problème, c'est que le ticket d'entrée, aujourd'hui, c'est principalement le diplôme. Chez Wire, on a envie de changer ça. On a envie de faire en sorte que le ticket d'entrée, ce soit votre personne, dans toute sa complexité, votre personne, dans toute sa diversité. Parce que la diversité, c'est pas juste une diversité de couleurs, de religion, de je ne sais quoi. La diversité, dans la définition que je m'en fais, c'est quand, dans un environnement donné, on introduit un élément extérieur auquel les gens n'avaient pas l'habitude de se confronter. Et du coup, si on arrive à changer ça, on sera sûr de faire en sorte que les futurs trains qui partent prennent le départ sans jamais laisser personne à queue. Je vous remercie.